Dieu. Que le Seigneur Jésus qui nous bénisse abondamment. Bonne année à vous. Bonne année Pascal. Parce que la Pâque a déjà commencé. Ça a commencé aujourd'hui. Et ça s'enchaîne seulement. Donc soyez préparés, soyez prêts. Soyons prêts pour recevoir le Christ. Il est ressuscité. Et il demeure en nous. Et il demeurera toujours. Aujourd'hui, c'était le mystère caché derrière sa résurrection. Vraiment, c'était trop puissant. L'enseignement était trop puissant. Et le Saint-Esprit nous a encore bénis davantage. Shalom, shalom. Soyez bénis. Alléluia. Bien-aimés, qui dit Pâques, c'est une nouvelle année. Nous les chrétiens, nous ne faisons pas les fêtes païennes. Nous ne célébrons pas la Noël, la fête de janvier. Nous ne célébrons pas les fêtes d'anniversaire. Mais nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus règne, Jésus règne. En bas, Jésus règne. Shalom pour Dieu. Le Saint-Esprit veut bien que nous arrachions quelques paroles. Amen, amen, amen. Je vais te déboucher, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Je suis avec l'homme de Dieu. Pour lui arracher quelques paroles concernant l'événement qui s'est passé depuis cette journée. Alléluia. Bien aimé, c'est une grâce pour nous. Parce que c'est comme nous avons entendu en ce jour. Tout le monde n'entend pas cela. Amen. Il va se présenter et il va nous donner les impressions qu'il a eues. Amen. Shalom, de Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je suis très content ici dans la joie. Je m'appelle Moïse. Je suis content de l'événement qui vient de se passer. Très content parce qu'il y a des guérisons. Il y a des gens qui sont restaurés. Je sais qu'il était très reçu. Moi-même aussi. Je suis très content. C'est immense. On remercie le grand Dieu, on lui rend gloire pour ces merveilles qu'il fait dans notre vie, pour la vérité qu'il nous a montrée sur son nom. On va s'attacher et nous devons consacrer à chacun de venir. C'est le temps de s'accrocher à Dieu parce qu'il est l'heure, il est le temps, parce que le temps est fini. Tout ce que nous voyons, c'est les révisions. Mais avec Dieu, vérité le roi des cieux. Il est temps, le cas est déjà là. Il est de le combat, il faut qu'il vienne. On va tous dans le roi des cieux. Shalom, shalom. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Voilà que l'homme de Dieu a dit que c'est vraiment immense. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre, on ne pouvait pas discerner, on ne pouvait pas déceler la volonté de Dieu pour nous les hommes. Parce que nous les hommes, on a été séparés de Dieu depuis le jardin d'Éden. Et c'est que le Seigneur Jésus-Christ a manifesté pour nous à la croix. Ça s'appelle l'amour. Parce que sa parole dit que Dieu a tant aimé le monde et il a donné. Alléluia. Et il a donné. Et il a donné. Il est venu manifester ce don-là à la croix. Et ce don-là aujourd'hui, c'est par cette grâce que nous avons la vie. C'est par cette grâce que nous avons la résurrection. C'est par cette grâce que nous avons accès au Père. Amen. Nous poursuivons. Gloire à Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, Seigneur. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On vous arrache avec vous. Amen. Allez vous présenter et nous donner au peuple de Dieu d'où vous venez et quelles ont été vos impressions durant ce temps. Ce temps de partage, ce temps de séminaire, ce temps de parole, ce temps du Saint-Esprit. Jésus règne, Jésus règne. Elle vient de se faire. Les enseignements étaient vraiment et on a décortiqué exactement la naissance, la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Depuis l'ancien temps jusqu'au Nouveau Testament, ce que cela signifie, l'alliance que nous avons avec Jésus et la connexion que nous avons avec Jésus en tant qu'enfant de Dieu, de l'Égypte jusqu'à Canaan, et ce que cela signifie. Et nous avons été richement bénis. Et je sais que le Seigneur continuera à nous bénir jusqu'à la fin de ce temps, devant l'Éternel. Shalom. Bien-aimé, ce qui me fascine, c'est quelqu'un de Houston, des États-Unis. Alléluia. La parole dit que lorsque le Fils aurait
été élevé, il va attirer à lui tous ses fils, tous ses enfants au quatre coins de la terre. Alléluia. Et aujourd'hui, la maman a compris le pourquoi de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, le pourquoi de sa mort et le pourquoi de sa résurrection. Parce que cela nous a consolidé une relation, une parfaite intimité. Cela nous a ramené à la domination que nous avions perdue par notre père Adam, notre premier père qui avait péché. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur lui a accordé la connaissance. Et celui qui a la connaissance, il a la vie. Parce que celui qui n'a pas la connaissance, il périt. Alléluia. Nous poursuivons notre moment. J'ai à ma droite une maman. Elle ne veut pas parler. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Je crois que tu vas t'arracher quelques paroles. Tu vas te présenter. Tu vas donner des expressions concernant le temps que tu as passé avec le Seigneur. Parce que David pouvait dire que heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, afin de le faire jouir de ton temple. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis le frère Israël. Ce moment est bien. Ça se passe très bien. La Pâque, ça se passe très bien. Et je glorifie le nom du Seigneur pour la véritable parole qui vient de sortir pour nous édifier et pour l'enlèvement de l'Église. Amen. Donc j'invite tout le monde à venir participer. Ce n'est que le début du commencement. Donc que tout le monde vienne participer, écouter la véritable parole qui va nous sauver. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le Seigneur posa la question à ses disciples de savoir, et vous, pourquoi ne partez-vous pas? Et l'apôtre lui a dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Ces paroles sont dures, mais ce sont les paroles de la vie éternelle. Il a dit que qui peut les écouter? Amen. Parce que le bien-aimé David a dit dans le psaume 62, verset 12, que Dieu a parlé une fois, mais deux fois j'ai entendu. Alléluia. Nous avons les deux paroles de Dieu. Nous avons la loi et les témoignages. Et aujourd'hui, le Seigneur, par le canal de ses serviteurs, nous a enseigné par la loi, jusque dans la grâce, les merveilles, la préscience de Dieu, l'intelligence de Dieu pour sauver son peuple. Nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus, à qui appartient l'immortalité, à qui appartient la richesse, la louange, la gloire, l'adoration. Amen. Le micro se promène. J'ai avec moi une servante de Dieu. Shalom, shalom, servante de Dieu. La servante de Dieu a beaucoup participé aujourd'hui. Amen. Elle a beaucoup participé. On va t'arracher quelques paroles avant que tu ne puisses commencer à répondre des fausses. Concernant ce temps de séminaire, alléluia, sans plus tarder. Shalom. Franchement, j'ai été richement béni de moi. Je bénis le nom du Seigneur. Parce qu'auparavant, il n'a pas été édifié comme ça. Vu le thème, je me suis dit que ce sont des choses habituelles que j'ai l'habitude d'entendre. Mais avec les messages d'appui, franchement, il n'avait jamais été enseigné comme ça. J'ai aimé. Alléluia. C'est bon le Dieu, le Seigneur te bénisse. Alléluia. Bien-aimé, nous avons entendu les paroles de la servante de Dieu. Parce qu'elle a été richement bénie. Amen. Aujourd'hui, quand on l'observait, on aurait dit une petite fille dans la présence de son Père. Parce qu'elle recevait ce que nous appelons les cadeaux. Elle recevait ce que nous appelons les dons. Elle recevait ce que nous appelons la lumière. Parce que le psaume 119, verset 130 déclare que car la révélation de tes paroles éclaire. Aujourd'hui, elle a été éclairée. Voilà pourquoi elle est toute souriante. Elle est toute radieuse en joie. Dans la présence de son Père. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes en train d'interviewer le peuple de Dieu. Pendant que le peuple de Dieu reprend des forces, le micro va arriver chez la servante de Dieu Esther. Et elle va nous arracher, on va l'arracher quelques mots. Servante de Dieu, que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Alléluia.
Bon, nous passons. Alléluia. C'est bon de dire que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te fortifie. Nous sommes là en ce temps de pause. Vous arrachez quelques paroles parce que nous savons que vous aussi vous avez reçu. Vous avez reçu gratuitement. Alléluia. Vous allez vous présenter et vous allez nous partager. Amen. Parce que ce témoignage-là, on ne doit pas le retenir. Voilà, quand on reçoit quelque chose de la part du Seigneur, on doit témoigner cela. Amen. Quand on a été édifié, on doit témoigner cela. Parce que c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, shalom. Moi, c'est la sœur Esther de Benjamin. C'est ça, il dit comment rester avec cette parole qui veut sortir. Parce que ça m'a fait du bien, ça m'a dit tout ça. Moi, depuis la semaine, j'étais là à prier que je passe de partir dans ta présence. Parce que moi, je travaille, donc j'étais venu un peu patron voyage. À présent, des Seigneurs. Donc, Dieu m'a fait quand mon patron a voyagé au local. Donc, j'étais dans la joie. Depuis toute la semaine, j'étais dans la joie. Je dis, Seigneur, merci, je sais me prier, merci. Et puis, je suis venue cette fois, ça m'a fait du bien, ça m'a transformé encore. Donc, je veux encourager encore mes frères et soeurs qui n'ont pas été donnés à le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le sauver, celui qui transforme, celui qui délivre. Il n'y a rien dans le monde, c'est le Seigneur seul peut nous sauver, à part la personne. Donc, je veux encourager mes frères et ceux qui se donnent à Christ. C'est le seul sauver, la vérité et la vie. C'est ce que je peux dire à mes frères et sœurs. Bien-aimé, la servante de Dieu a dit qu'elle a été en joie. Parce que je suis en joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et David pouvait nous dire qu'entrant dans ses portes avec des cris de joie. Alléluia. D'autres ont préféré aller dans les maquis. D'autres ont préféré aller dans les boîtes de nuit. D'autres ont préféré aller dans le monde. Mais la véritable joie, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous l'apporte ça. C'est le Seigneur Jésus qui nous donne la joie de vivre. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour ce temps parfaitement établi, ordonné par son esprit, et que lui-même, il utilise pour restaurer ses enfants. Pour ma part, le Seigneur a fait de grandes choses. J'ai été édifié, j'ai été vraiment ébahi. Et je sais que le peuple de Dieu aussi a reçu la bonne part. Tout comme Jésus pouvait dire de Marie, Marie a choisi la bonne part. Alléluia. J'ai un endroit qui me sert. La maman, elle va donner ses impressions par rapport au temps merveilleux que nous venons de passer dans la présence du Seigneur. Shalom, shalom. Moi, c'est vraiment merci de l'ingénieur. Vraiment, je dirais gloire à Dieu de ce qu'il a permis que j'ai participé à ce moment. J'ai cherché le Seigneur partout. Je suis allé dans toutes les églises. J'ai cherché. Je n'ai pas trouvé la vie. Donc, je suis rentré à Jésus le bien des enseignements. Surtout quand je regarde les jeunes enseigner, je suis épaté. Et je me demande souvent à quel moment, à quel âge il met celui qui parle comme ça, il a quel âge, à quel moment il a appris tout ça. Vraiment, je suis étonné maintenant que c'est parlé, puis je suis émerveillé. Ça me donne la force d'être aussi le Seigneur. Parce que je n'avais jamais entendu ces paroles quelque part. C'est à Jésus revient, le réveil international de Jésus revient, que j'attends aujourd'hui ces paroles-là. Ces paroles sont fortes pour moi. C'est une délivrance pour moi. J'ai béni le Seigneur pour ça. Et j'encourage à nos enfants, nos parents de venir à Jésus revient. C'est pas la publicité que je fais, mais c'est ce que je ressens moi-même. C'est la vérité qui est. C'est vrai, les gens disent que nous, on porte des grosses robes, mais la grosse robe, il y a la vérité dedans. Il n'y a rien dans le monde qui peut plaire à quelqu'un. Il n'y a rien dans le monde. On perd notre temps dans les autres églises. Mais la parole de Dieu est enseignée ici. On prépare les gens à aller au ciel. On ne nous prépare pas à la richesse. On ne nous prépare pas au voyage. On ne nous prépare pas au mariage. Tu peux te marier et aller en enfer. Tu peux voyager et aller à l'enfer. Mais ici, on nous prépare pour le royaume des cieux. C'est ça qui est le plus important dans notre vie. Donc, j'encourage les uns et les autres à venir pour prier pour saisir leur opportunité. Que le Seigneur vous bénisse.
Alléluia. Voilà les paroles de notre maman. Elle n'a jamais entendu des choses qu'elle entend ici au réveil. Parce que dans les Écritures, on nous a dit qu'il y avait un homme qui n'avait point étudié. Mais lorsqu'il parlait, on n'a jamais entendu pareille chose en Israël. Parce qu'il ouvrait sa bouche en parabole et nous publiait la sagesse des temps anciens. Alléluia. Dans les anciens temps, il y avait un homme qu'on appelle Adam. Adam est tombé, Adam est mort à cause de la loi qui lui a été donnée par Dieu. Et le Saint-Esprit, étant l'auteur de cette chose, il a dit dans sa parole que celui qui va tuer un homme, dans Lévitique 24, verset 17, il sera puni de mort. Dieu étant l'auteur de la loi, il devait venir mourir aussi pour élever Adam de la chute. C'est ainsi que Dieu a marché au travers des prophètes, au travers de Noé, au travers d'Abraham, au travers d'Isaac, au travers de Jacob, au travers du peuple d'Israël. Il nous a emmenés dans la captivité, comme pour montrer qu'Adam, quand il était dans le jardin d'Éden, par son péché, il avait perdu le royaume, il avait perdu la domination. Mais tout cela avait été donné au diable. Voilà pourquoi le diable a dit au Seigneur Jésus-Christ, cela m'a été donné et je le donne à qui je veux. Et le Seigneur est venu mourir pour nous redonner la position que nous avons perdue. Il est venu mourir pour nous redonner le royaume que nous avons perdu. Il est venu mourir pour nous racheter. Nous qui étions connus d'avance, mais qui avons été éloignés de nos péchés. Et c'est ce que la maman a compris. Le Seigneur est venu mourir pour nous accorder la vie éternelle. Et ce sont ces choses que nous prêchons ici au réveil. Nous ne prêchons pas les choses de la terre, mais nous avons le langage céleste. Nous avons le langage qui fait que tout le monde ne peut pas être d'accord avec nous. Et nous savons que le ciel nous a donné son cachet. Nous savons que le Saint-Esprit nous a donné son gage. Nous savons que le Saint-Esprit nous a donné sa lumière. Nous savons que le Saint-Esprit nous a donné son accord afin que nous puissions nous préparer pour rentrer à la maison parce que nous sommes étrangers et voyager sur la terre. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez. Et ceux qui ont été ici, soyez bénis. Amen. Nous venons auprès de notre Père dans la foi. L'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, nous allons lui arracher quelques mots concernant ce temps. Parce que ce n'est pas facile, mais le livre de Jean 8, 29 déclare que le Père qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais ce qui lui est agréable. Alléluia. Mais ce qui est agréable au Seigneur, c'est de respecter ses commandements et de les mettre en pratique. Alléluia. Homme de Dieu, papa. Quelles sont vos impressions? Alléluia. Amen. Bien-aimés, en cette aube de la Pâque, je peux vous assurer que nous sommes dans une très grande joie. Alléluia. Parce que cette période, comme les hommes de Dieu nous l'ont enseigné cet après-midi, symbolise non seulement la mort, aussi la résurrection de notre Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous savons qu'en cette période, le ciel est ouvert et le Seigneur Jésus-Christ est disposé à non seulement écouter son peuple qui se répand d'un cœur sincère, mais aussi à le purifier et à lui donner de pouvoir rentrer dans ses grâces. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ qui a touché les cœurs et qui nous ont soutenus spirituellement, matériellement, financièrement et dans d'autres domaines afin que ce premier jour, cette ouverture, soit une totale réussite. Amen. C'est le Seigneur qui le permet et vous-même vous l'avez constaté. Je tiens une fois de plus à présenter mes excuses quant au temps auquel l'ouverture du premier séminaire a eu lieu. Il était question que le séminaire ait lieu à partir de 9h. Mais évidemment, nous avons tous constaté que en ce jour ouvrable, il n'y avait pas assez de monde, donc il a fallu qu'on repousse l'heure jusque dans l'après-midi, c'est-à-dire à 15h. Voilà, donc je présente mes excuses vis-à-vis de tous les bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui ont entendu pendant des heures. Je crois que l'homme de Dieu, Dr Emmanuel, l'a signifié tout à l'heure en fin de l'ouverture. Demain, nous allons commencer les activités à partir de 14h30. Nous considérons qu'à partir de cette heure, il y aura une foultitude de brebis du Seigneur qui seront là et qui pourront profiter de la deuxième thématique dont le thème est
est-ce que le chrétien peut faire de la politique? Quand on fait le résumé de la journée, je bénis le nom du Seigneur parce que ça s'est bien déroulé. Vous l'avez constaté vous-même. Nous avons, par la puissance du Seigneur, gavé les enfants de Dieu avec de la bonne nourriture spirituelle. Ce qui a fait qu'il n'avait même plus de questions parce que pendant les différents passages, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu étaient rassasiés, ont été spirituellement rassasiés. Et nous savons que souvent c'est quand les venus du Seigneur sont sur leur fait qu'elles posent des questions, mais en l'espèce. Quand on était arrivé à la période des questions, il n'y avait pas de questions parce que les enfants de Dieu étaient royalement servis. Amen. Au menu, il y a eu diverses révélations. Amen. Sur la crucifixion, sur la mort, sur la résurrection du Seigneur Jésus, sur le début de l'année. Je crois que l'un des hommes de Dieu disait que le début de l'année où nous célébrons Dieu, ce n'est pas en janvier, comme on le voit dans beaucoup de communautés religieuses, mais c'est en avril. Et la fête que nous célébrons en l'honneur de notre Seigneur, c'est tous les 14 avril. Évidemment, sur le 14 avril est un jour là, nous allons chercher une date qui tourne ou qui gravite tout autour du 14. J'aimerais ajouter, je n'ai pas eu le temps de le dire, puisque nous étions plusieurs hommes de Dieu, j'aimerais dire aux enfants de Dieu que la Pâque qui va se célébrer le 20 avril n'est pas la véritable Pâque. Elle s'appelle la fête à Ostara, ou la fête de Eostre. Ostara ou Eostre, qui est la divinité du renouvellement, de la renaissance. Eostre ou Ostara, qui est la divinité de la sexualité, de la fécondité. Alléluia. Et donc toutes les communautés, sans le savoir, ou peut-être qu'elles le savent, vont célébrer Ostara le 20 avril. C'est la déesse, comme je le disais tout à l'heure, de la renaissance, du renouveau et de la fécondité aussi du printemps. Amen. C'est celle-là qu'on appelle Alice au pays des merveilles. Et lors de cette Pâque, vous allez le constater, la Pâque s'écrit avec S. Or, dans les Écritures, la Pâque à Christ ne s'écrit pas avec S. C'est Pâque, P-A, accent circonflexe, Q-U-E. Or, cette Pâque qui est célébrée par le monde entier, s'écrit P-A, accent circonflexe, Q-U-E-X, S. Et vous allez constater que pendant cette Pâque, on a des symboles tels que le lapin. Vous avez le lapin de Pâques, vous avez les œufs de Pâques, vous avez le poulet de Pâques. Bien aimé, Christ n'est pas un lapin de Pâques. Christ n'est pas le poulet de Pâques. Il n'est pas les œufs de Pâques. Christ n'est pas un chocolat de Pâques. Bien aimé, c'est une fête mondaine. Au même titre que la Saint-Valentin, que la Toussaint, que la fête du 1er avril, qui est la fête du mensonge. Au même titre que la fête des morts, que les fêtes traditionnelles qu'on fait dans toutes nos régions. Satan s'est arrangé pour que beaucoup d'entre vous ignorent la véritable Pâque à l'Éternel et que vous célébrez l'un de ses agents, soit le 30 ou le 31 mars ou après la Pâque. Bien aimé, vous êtes folklore. Vous n'êtes pas en train de célébrer Dieu, mais vous célébrez Satan et son royaume. Et donc toi, dans la communauté dont vous préparez à célébrer la Pâque le 20, je t'en prie, répands-toi et joins-toi à nous pour célébrer la Pâque cette année, le dimanche 13 avril. Amen, que le Seigneur te bénisse. C'est ce que... Dans le livre de Matthieu 26, verset 18, Jésus a envoyé ses disciples pour aller préparer la Pâque. Et Jésus leur a dit, allez chez un tel. C'est là-bas qu'on va préparer la Pâque. Amen. Nous savons que le temps de ce jour, c'était les mystères cachés derrière la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout le mouvement que le Seigneur Jésus-Christ commettait lorsqu'il était sur la terre, sa marche, ça cachait des interprétations, cela cachait des mystères. Parce que le véritable tel en question, c'est celui qui a le droit de rachat. Quand nous lisons le livre de Ruth, chapitre 4, et Boaz devait racheter Ruth et Naomi. Mais le tel, c'est lui qui détenait les souliers. C'est lui qui pouvait racheter les femmes. Donc quand Jésus vient et puis dit, allez chez un tel, en réalité, Jésus vient pour dépouiller celui qui a le droit de rachat, mais qui n'a pas pu racheter le peuple. Gloire à Jésus. Jésus est venu avec le soulier. Parce que Boaz a donné le soulier pour pouvoir acquérir la femme Ruth. Celui qui avait le soulier, mais qui donnait la mort au peuple, c'était le bien-aimé Moïse. Dieu a dit à Moïse, Moïse, retire tes souliers, parce que ce n'est pas toi qui rachètes, ce n'est pas toi qui sauve, ce n'est pas toi qui délivre, mais celui qui délivre,
celui à qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui notre véritable Boaz, l'homme puissant et fort, qui nous donne le repos, parce que c'est lui notre époux, c'est lui notre mari. C'est pourquoi en cette fête, bien-aimés, je vous en conjure, je vous exhorte, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Ayez de la foi, ayez de la piété. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Parce que le Seigneur, il nous a donné la victoire à la croix. Et très bientôt, il va nous donner la rédemption de notre corps. Et nous irons au ciel, dans les paradis célestes. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Rendez-vous demain à 14h30 pour la deuxième thématique qui est: est-ce que le chrétien peut-il faire de la politique? C'est un thème d'actualité en ce qui concerne notre nation. Alors je vous invite à venir participer massivement et à poser des questions. Je crois fermement que le Seigneur vous fera du bien. Shalom, shalom.